bote na bino banso, bienvenue moyanyo matondo na beno betobwe. Merci mingi pour la fidélité na bino na programme canal numérique et télévision bisika inso bozali ko capter biso uto Kinshasa pe mokili mobimba via toutes les plateformes numériques. Boye malamu na nouveau numéro, il y a tribune libre partout, vous nous captez partant du Congo et à travers le monde via toutes nos plateformes. Vous qui êtes nos fidèles téléspectateurs de ce programme, bienvenue à ce nouveau numéro de Tribune Libre sur Canal Numérique Télévision. Suite aux explosions survenues à Goma au Nord Kivu mercredi 11 mars 2026, le gouvernement congolais annonce les enquêtes et présente les condoléances aux familles des victimes. Le gouvernement souminois rappelle que ces incidents interviennent dans un contexte de conflit dans l'est du pays marqué par la présence des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. C'est ainsi que le gouvernement de la République du Congo a une fois de plus dénoncé cette agression rwandaise via les supplétifs de l'AFC M23 à l'est du Congo. Pendant ce temps, la formule consensuelle est en train d'être trouvée pour organiser la cérémonie de la clôture du mois sacré du Ramadan édition 2026 dans le calme. Le ministère d'État chargé de la justice et garde des Sceaux propose qu'une personne puisse diriger la prière et l'autre puisse prononcer le discours devant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La question que d'aucuns se posent, a-t-on répondu au souhait exprimé par le chef de l'État à la clôture du mois sacré du Ramadan édition 2024? Pour en parler, nous avons invité pour vous Imam Abdoulatif Amrani, prédicateur à la mosquée Amrani Djouma de Binza Ipen. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va la comico? Ah oui, alhamdulillah, ça va, on se bat, on travaille. Le mois sacré du Ramadan se passe bien. Oui, nous sommes en train d'aboutir, d'atterrir d'ici là. La semaine prochaine déjà. On va clôturer. Oui. Ndenge Tolobaki, les tractations continuent à se passer au ministère d'État chargé de la justice et garde des Sceaux, où l'on continue à recevoir des chefs et imams pour que l'on parvienne à la clôture pacifique de ce mois sacré du Ramadan. Pas plus tard qu'hier, il y a eu une déclaration d'apaisement faite par Imam Yunus To Landananu, déclaration 1 an, Boyeto Akozongawa, to continuer avec Imam Abdoulatif Amrani. Déclaration des imams et cheikhs de la ville-province de Kinshasa. Nous, imams et cheikhs de la communauté islamique en République démocratique du Congo, en conformité avec les préceptes du Saint-Coran, de la Sunna du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et en accord avec les directives de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que celle de son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, au nom de la paix, de la réconciliation et surtout pour préserver Voilà, Imam, l'on est en train de chercher par tous les moyens à trouver le consensuel. Le ministère de la Justice et Garde des Sceaux vous met dans le dilemme pour éviter le pire, en proposant à ce que
les protagonistes puissent diriger la clôture de ce mois sacré du Ramadan, dans le sens qu'une personne puisse diriger la prière et qu'une autre puisse prononcer les discours devant les chefs de l'État. Comment voyez-vous l'aboutissement de ce feuilleton de la réunification de la communauté islamique au Congo, sollicité par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2024? En tout cas, nous sommes contraints de soutenir. Nous ne pouvons que soutenir, et jusqu'aujourd'hui, nous soutenons cet appel du chef de l'État. C'est un appel qui ne devait normalement pas émaner du chef de l'État, parce que déjà entre nous, en tant que religieux, en tant que prédicateurs, en tant que dirigeants d'une communauté islamique, nous devons déjà comprendre que nos textes nous appelaient à l'unité. Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, nous a appelés plusieurs fois dans le Coran à se maintenir unis. Donc c'est un appel qui, déjà bien avant, on devait se retenir de nos gènes intérieurs ou gènes particuliers. Allah nous exige l'unité quand il dit par exemple que nous nous maintenons tous au câble d'Allah et que nous ne soyons pas divisés. C'est un appel coranique qui est soutenu par bien d'autres quand il dit encore les croyants ne sont que de frères, établissez la concorde entre vos frères. Ces références sont très puissantes au point que nous devrions déjà nous réunir, nous maintenir unis. Et quand maintenant le chef de l'État le demande, nous ne pouvons que pousser encore plus pour réaliser cela. Ce sont des références à ne pas prendre à la légère. Malheureusement, voilà 2 années, nous n'avons pas matérialisé cela parce que déjà nous n'avons pas respecté ce que Allah avait demandé. Dans ces références, ces quelques références évoquées, il y en a légion. Et voilà maintenant, nous voulons encore une fois ne pas écouter celui qui a de l'autorité parmi nous. Déjà, nous n'avons pas écouté entre nous d'abord notre autorité religieuse, mais également l'autorité étatique. Parce que quand, dans An-Nisa, 4e sourate du Coran, verset 59, quand Allah dit, vous avez, c'est-à-dire, obéissez à Allah, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Cet enseignement est un appel au respect de l'ordre établi. C'est lui parmi nous qui détient le commandement, qui a le pouvoir, mérite d'être obéi et suivi. Ces références coraniques, ces différentes références devaient déjà être obéies, respectées et suivies. Alors, avec ce déchirement de la communauté islamique au Congo, comment la clôture du mois sacré de Ramadan édition 2026 sera motivante tant pour les fidèles musulmans, les musulmans que vous êtes, que pour l'assistance, nous autres qui vous observons? Oui, nous sommes en train de travailler là-dessus, comme vous l'avez dit, avec la pièce ou bien l'élément qui devait passer, qui a évoqué les accords réconciliables qu'il y a eu là-bas au ministère. C'est toujours dans le même sens que nous sommes en train de vouloir que nous soyons unis et que nous prions ensemble. Et nous espérons que ça va aboutir. Déjà là, nous avons vu, il y avait une première tentative qui a voulu être avortée, mais également, la dernière, hier, nous avons vu la déclaration qui a conduit à ce que on prie ensemble. Dieu aidant, c'est déjà une étape importante. Dieu aidant, cela va se matérialiser et que nous allons prier ensemble et que nos différents imams vont se mettre ensemble pour prier. L'un dirige la sola, l'autre le message. C'est maintenant à nous de profiter de cette occasion pour une fois, encore une fois, répondre à l'appel des autorités. Et il nous faut aussi sensibiliser la base, sensibiliser nos communautés pour qu'ils comprennent le bien fondé de cet appel, le bien fondé de vouloir prier ensemble. Certes, parmi nous, vu la réaction qu'il y a eu, nous allons rencontrer ceux-là qui ne supporteraient pas, qui se diraient non, je ne peux pas
prier derrière tel. Je ne peux pas, je n'accepte pas tel. Sachez-les que nous n'avons pas le choix. L'unité musulmane est inéluctable, est une exigence qu'on ne peut se débarrasser. Parmi nous, nous avons une communauté qui est composée. Certaines personnes peuvent agir de la sorte, peut-être parce qu'ils veulent tirer des ficelles. Ils veulent tirer des ficelles, ils ont des projets cachés, des projets mesquins, et ils voudront que les gens ne s'unissent pas. Chers frères, chères sœurs, ne suivons pas les gens parce que nous sommes partisans de tel ou de tel. Parce que cet appel de pouvoir s'unir est un appel puissant, est un appel divin qui doit être exécuté et respecté. Celui qui vient avec des murmures sous-jacents, des murmures shaitania, sache que il répondra de cela ici-bas que dans l'au-delà. Vous parlez de la sensibilisation de la base, et surtout pour respecter le mot d'ordre. Le respect du mot d'ordre. Ok. Mais si ce n'est pas un secret de ton imam, Oui. Abdoulatif Amrani, à quoi est due cette montée de tension et quelle peut être l'alternative louable? Parce que maintenant là, c'est l'État qui vous force à un semblant du respect. Alors qu'entre vous, vous n'avez pas pu l'être et le prouver. Oui, ce qui peut être à la base de cela, comme je l'ai dit, je viens de le dire en dernier lieu, peut-être il y a parmi, il y a ceux qui tirent certains ficelles quelque part, avec des projets différents projets cachés, et veulent maintenir la discorde. À ceux-là, chers frères, toi qui crois en Allah, toi qui passes tout ce mois en jeûne et ces 10 nuits en veille, ces 10 dernières nuits, ne perds pas tes avantages spirituels en suivant aveuglement n'importe qui. Cette religion est une religion qui est déposée sur les croyants qui doivent utiliser leur aql, leur intelligence, leur dimension d'exploiter la matière, la cognition. Ne marchez pas aveugle, conduit par n'importe qui. Réfléchissez avant de suivre n'importe quelle proposition. Nous sommes appelés à nous unir. Le prophète Mohammed nous donne seulement 3 jours. 3 jours d'animosité. Au-delà de ces 3 jours, sachez que les 3 jours sont pardonnés si vous êtes en animosité parce que c'est humain. Mais après le 3 jours, le prophète a dit, après le 3 jours, allez voir ton frère, réunis avec lui. Si l'autre refuse la réconciliation, le péché reste à celui-là. Et toi qui es allé, tu es sauf. 2 ans durant, qu'est-ce que vous avez fait? Malheureusement, nous sommes toujours dans les tergiversations, dans les tournures, parce qu'il y a encore notre nafsi. Parce que parmi ces gens qui ne veulent pas l'union, il y a ceux, au-delà du fait qu'il y a des projets, certains parce que c'est par nature, leur cœur aime les divisions. Ça, c'est une deuxième catégorie de personnes. Quittez cette catégorie ou éloignez-vous de cette catégorie de ces personnes qui, des natures, ils aiment la désunion. Ils aiment exister dans une désunion. C'est contraire au principe divin. C'est contraire à ce que nous venons d'évoquer comme référence coranique. Surat Hujurat, verset 10. Surat... différentes références qu'on a évoquées qui nous mettent en garde contre la division. Donc si tu es des natures ou tu es en face de personnes, des natures diviseurs, alors éloigne-toi. Même s'il est ton maître, éloigne-toi de ce maître. Suis la voie de Dieu qui est claire, qui demande à ce que tu exploites ton intelligence. Autre groupe de personnes qui rendent la machine difficile, les processus difficiles qu'on devons mettre en garde, ce sont ces personnes-là qui... ils sont ignorants, baïébités. Donc les gens, beaucoup, ça c'est beaucoup parmi la jeunesse, par la jeunesse musulmane quinoise, il y a un peu un cas comme ça, un grand nombre de gens qui ne comprennent pas l'enseignement religieux, surtout du domaine de akhlaq. Ils connaissent peut-être, ils ont bloqué beaucoup des versets coraniques, mais ils ne connaissent pas les savoir-vivre, la mu'amalat, les règles des mu'amalat, les règles de gérer ces tempéraments nafsiques. Ces notions-là sont méconnues par beaucoup. Alors ce beaucoup-là, cette majorité-là, qui suit aveuglement, ne connaissant pas ce que l'islam recommande, ne connaissant pas qu'ils sont en offense, ils offensent les prescrits des dieux, et ils vont répondre pour cela, ils continuent à agir sentimentalement. Ceux-là également sont à la base de la continuité de ce mal. Et dans ces groupes, on rencontre cette catégorie de personnes, même parmi ceux-là qui ont bloqué tous les Corans et qui ont eu des diplômes. Parce que il y a des matières et des matières à prendre et des pratiques à apprendre pour forger son intérieur et développer meilleur akhlaq, meilleur comportement moral. Beaucoup en manquent. Une autre catégorie de personnes
ce sont les gens, Yakanda Makasi, les gens qui, ils ont du mal à se débarrasser de la colère contre le mal subi, contre le coup subi. Ça, j'en appelle même à certains de nos dirigeants qui sont en conflit. Pour certains, c'est peut-être parce qu'il ne veut jamais pardonner le mal que l'autre lui a fait. Alors que cette religion nous appelle à savoir être prompte au pardon, tourner la page. Quand le prophète parle de 3 jours, il y a 2 hadiths qui insistent sur ces 3 jours. À part celui qui dit, si vous êtes en animosité avec ton frère, après le 3 jours, va le voir. Si l'autre garde l'animosité, il ne veut pas te pardonner, lui-même encaisse le péché. Et un autre qui dit, chaque lundi et chaque jeudi, Dieu étudie, donc reçoit le rapport des croyants et pardonne à tous ceux qui méritent le pardon, sauf à 2 personnes. C'est lui qui fait l'association de Dieu, c'est-à-dire qui fait le polythéisme, le shirk, l'idolâtrie. La deuxième personne, c'est lui qui garde l'animosité à l'endroit de son frère. Alors, ouvrons la parenthèse avec cette catégorie de personnes que vous venez d'évoquer, qui rendent la machine compliquée pour l'unification de la Comico. Oui. Commençons avec ceux qui aiment la division. Comment les dénicher pour les extirper conformément à vos statuts? Oui, s'il faut dire conformément à nos statuts, d'abord, nous avons du mal à respecter le texte. En commençant par les textes religieux où Allah nous interdit. Et nous voilà encore ne pas respecter les statuts. Mais pour le dénicher, conformément au statut, pour être dans la légalité et ne pas violer les lois, les dispositions, il faut le dénicher d'abord par le fait que si déjà il y a un accord, une entente qu'on a pris entre tous, alors est signé par tous, vous êtes signataire d'un texte, par la suite vous violez ce texte, c'est déjà un manquement. S'il n'y a pas d'argument contre, d'argument soutenu contre une telle disposition, contre une telle attitude, c'est une preuve valable de voir que telle personne est celui-là qui aime la continuité des conflits et des divisions, malgré les preuves qui sont là, malgré les signatures qu'il y a là, malgré les accords. Ce qui est vrai, c'est que dans ces conflits que nous avons, nous ne pouvons pas nous entendre à une conclusion, à des accords 100% parfaits. Ça aussi, le croyant qui nous suit doit mettre ça dans la tête pour ne pas être trop rigoureux, trop exigeant à l'extrême, au point de freiner. Pour les œuvres humaines. L'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Nous sommes perfectibles. Alors de ce fait, et surtout que nous sommes à ce stade où nous devons juste maintenir, sauver l'unité ou l'unification. Et donc de ce fait, nous devons déjà nous-mêmes psychologiquement travailler nos minds, travailler nos nafsi, à pouvoir s'attendre à ce que les temps bien que mal. Donc le moindre mal. Ce qui veut dire, les accords peuvent avoir des faiblesses. Si quelqu'un ne veut pas mettre ça dans sa tête, sache qu'on n'aura pas de réunification, on n'aura pas d'unité. Alors, pour les ignorants qui ne connaissent pas les savoir-vivre, qui sont en majorité parmi vos adeptes, comment vous comptez faire pour ne pas créer de camp au sein de la Comico? Merci. Pour eux, chers frères, chères sœurs qui me suivez, si vous êtes dans le camp où il s'agit d'un camp où vous ne connaissez pas certains enseignements islamiques, prenez en considération ce que nous voulons dire. Le peu déjà. Les quelques versets que nous avons vus, établissez la concorde entre vos frères. Vous êtes, les croyants ne sont que de frères. Établissez la concorde entre. Prenez juste cet enseignement. Allah, quand il dit dans Hujurat 10, surat 48, verset 10, quand il dit, le croyant ne sont que de frères, établissez la concorde entre vos frères, soit les appartements privés. Verset 10. Vous sentez dans ce verset, vous n'avez pas une autre relation que vous pouvez dire, que toi mon frère qui me suit, que toi ma soeur qui me suit. Tu dis, avec ce musulman-là, c'est mon ennemi. Allah dit, vous n'êtes que de faire rien d'autre. Si vous ne connaissez pas l'arabe, prenez juste la traduction française. Vous verrez, ça commence par rien d'autre. Le croyant ne sont que de frères. Vous n'avez que la relation de la fraternité. La relation de la fraternité renvoie au soutien, à l'amour, à l'aide, au pardon. Le pardon fait partie des caractéristiques de la fraternité. Si tu exclus le pardon de ces caractéristiques, c'est qu'il ne s'agit pas de la fraternité. Et toi, maintenant, pose-toi la question. Tu as pardonné ton frère?
Ou tu veux rester éternellement avec ce mal longtemps? Allah, Dieu, combien de fautes nous avons fait à Dieu, et il nous a pardonné plusieurs fois. Et il veut que nous agissions de la sorte. Il veut que toi aussi, même si tu as une animosité, même si Mangala t'a fait, Cheikh Mangala t'a fait, permettez que je cite le nom, je les respecte tous. Même si Cheikh Mangala t'a fait tel mal, même si Cheikh Tibondo t'a fait tel mal, même si Cheikh Mouni t'a fait tel mal, tu ne veux pas pardonner. Tu es dans quelle religion? Pose-toi la question. Parce que nous, notre religion, l'islam nous dit, nous ne sommes que deux frères. Et la fraternité envoie au pardon. Si toi tu ne veux pas pardonner, c'est ton nafsi, ou bien c'est ton ignorance. Alors cette interpellation, si ça ne te touche pas, en ce jour de Ramadan, en ces 10 jours de Laylatul Qadr, la maladie est encore forte, alors on a encore 3 jours que tu dois te guérir. Et qui pourra les guérir? Il doit se mettre dans la prière. Et nous, deuxième alternative, nous devons, nous frères, nous prédicateurs, continuer les enseignements, parce que cette oreille, et ces oreilles sont faites pour écouter. Alors, Inch'Allah, les gens écouteront. Ne baissons pas le bras. Ayons ces enseignements. Répétons ces enseignements. Les gens écouteront. Alors, pour la dernière catégorie de colériques, peut-être que c'était des dirigeants d'hier. Il faut les exclure avec leurs dépendants, leurs familles respectives, ou faire quoi? Je suis toujours dans l'optique de toujours travailler avec tous. Parce que chaque acteur a un rôle non négligeable. J'ai un maître qui m'a enseigné, il a dit, si on coupe seulement les arbres à partir du dessus, il y aura toujours des rejetons, il y aura toujours des rejets qui vont sortir de la même maladie, de la même plante. Le mieux, c'est d'entretenir déjà l'arbre. Parce que l'arbre, un autre maître ajoute, il dit, l'arbre, il peut arriver que cet arbre n'a pas un désavantage X, mais il maintient toujours les avantages Y, Z. On peut bénéficier de ces avantages Y, Z. Si ça n'a pas produit de bons fruits, ça renforce les racines, le sol à l'aide de ces racines, pour qu'il n'y ait pas érosion. On a besoin de ces plantes qui, même si ça ne produit pas de fruits, mais ça renforce les racines. On a besoin de ces arbres qui permettent l'humidité, production de la pluviométrie. Une partie de la source de la pluviométrie vient des arbres. Donc l'arbre joue autre rôle que de produire les fruits que nous voulons à manger. Pour dire, nous les hommes aussi, nous avons des défauts ABC, mais nous avons aussi des rôles à jouer. Ces gens-là, vu qu'ils ont des statuts, ils ont toute une base derrière, je pense qu'ils ont des rôles à jouer. Sauf que, pour faciliter, et à un moment donné, il faut être en âme et conscience, comprendre qu'à un moment donné, on doit lâcher. Ils vont lâcher au moment opportun, des élections ou bien de tout ça. Mais il faut bien atterrir, bien traverser cette étape. En faisant quoi? Non. C'est-à-dire, c'est ensemble avec eux qu'on doit traverser. On doit travailler avec eux, mais qu'ils comprennent que après ici, ils ne sont pas censés s'éterniser sur ça parce qu'il y a déjà à boire et à manger. Il y a trop de débats. Je vous garde encore pour traverser de l'autre côté de la baie vitrée, de sorte à ce que Toko Koyoka, David, Steve Diatezopongi, président national, il y a Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo, Pambate, à Zana Makamisato, à Lobaki, na Bakuta Nena Bapanzi Sango. Il y a Yambo, à Lobika Kosala Manso, de sorte à ce que Akoka Kolongolisa, Association nationale des parents d'élèves des écoles privées agréées en APEPA, na système éducatif Yambo Kanabiso Congo Pambate, Ponaye, c'est une association créée illégalement. Batunakiye sur disposition constitutionnelle Oyo et le bel pluralisme syndical. Il y a le ça, c'est une association créée illégalement. Il y a mis balé à le Kakosala Manso pour que attaque aux publications examen d'état ils allaient Salama à travers des téléphonies mobiles et Sengeli Bako Kako Zoua publication physique sur papier. Et puis à Kosala Pemanso na Oezo Salama déjà cantine scolaire. Baliesa Banamike Nabitelo Yase. Tomoyoka Boyoto Yakosonga. Conflit qui perdure entre Anapepa qui évoque le pluralisme syndical consacré dans la Constitution. Le deuxième volet de ma question, c'est lié au plaidoyer de la nutrition scolaire et la mutuelle
de l'assurance scolaire. Le dernier volet de ma question est lié aux préoccupations soulevées par la base de la NAPECO. Il y a certains points qu'il faille que vous puissiez nécessairement vous impliquer en tant que président national pour que vous puissiez trouver des solutions telles que le palmarès pour la publication des résultats de cette élection. En ce qui concerne les stratégies que la NAPECO aurait mises en place pour contrer la NAPEPA qui serait en conflit avec nous. Je vous informe que la NAPECO ne peut pas aller en conflit contre la NAPEPA qui est une association créée illégalement. Donc c'est comme si nous voulions la légaliser en allant en conflit avec elle. Nous n'avons pas de conflit, mais c'est une association qui a été créée illégalement et que nous devons chasser et faire chasser du système éducatif congolais. Point très. S'agissant des questions soulevées par la base, au sujet notamment du palmarès de l'examen d'État, c'était un problème que nous avons reposé au pouvoir organisateur, c'est-à-dire le ministre, qui avait à un certain moment admis que l'agence congolaise de presse, qui est une agence officielle, puisse publier les résultats avec un support pur. Cela permettrait aux élèves et aux parents d'avoir un document écrit au lieu d'avoir seulement un support sur les réseaux sociaux publié par les sociétés de télécommunications. Et ça, nous allons nous impliquer pour poser la question à qui des droits. En ce qui concerne l'alimentation scolaire et l'assurance scolaire, y compris la mutuelle de santé des élèves, la NAPECO est dans son droit de réclamer son implication dans le programme de l'alimentation scolaire, parce qu'il s'agit de nos enfants qu'on va nourrir à l'école. Nous devons nous assurer qu'est-ce qui est donné à nos enfants et comment ça va se faire. Est-ce que la qualité y est? Est-ce que ce n'est pas pour nuire à la santé des élèves? Donc, nous devons être impliqués, d'autant plus que c'est nous qui avons réclamé la mise sur pied de ce programme depuis 2016. Voilà. Et s'agissant de la mutuelle de santé des élèves, nous l'avons créée conformément à la législation des mutuelles de santé en République démocratique du Congo. Et le ministre compétent nous a délivré un arrêté agréant cette mutuelle de santé. Il reste à ce que les nouveaux collaborateurs de la ministre cessent de mettre des bâtons dans les roues en vue d'empêcher à la ministre de délivrer l'autorisation de fonctionnement parce que déjà agréé. Donc voilà, pour ce qui est de l'assurance, nous avons en tant que parents obtenu l'accompagnement de la SONAS qui a signé un protocole avec nous pour donner des prix, des tarifs préférentiels aux élèves dont les parents sont incapables de payer les tarifs prohibitifs de sociétés commerciales étrangères établies en République démocratique du Congo. Et une fois de plus, nous devons tout faire pour que la mafia installée au sein du ministère, qui ne veut pas de ce protocole d'accord, parce qu'il a déjà perçu la cagnotte chez les autres sociétés d'assurance étrangères. Et donc là, les parents
sont catégoriques. Nous allons rester sur cette ligne d'action et s'il faut saisir la plus haute autorité de l'État, nous le ferons. Là où existent des organisations, et les problèmes ne peuvent pas manquer. Et l'ANAPECO a rencontré certaines difficultés, contournées heureusement, parce que nous sommes dans le secteur depuis 56 ans et donc nous avons l'expérience nécessaire pour accompagner l'État dans son rôle de pouvoir organisateur et d'éducation. Et les difficultés ne peuvent pas manquer dans la mesure où certains collaborateurs au sein du ministère et même au sein du cabinet du ministre ont mis des bâtons dans les roues pour empêcher que l'ANAPECO ne puisse jouer son rôle traditionnel. Imaginez-vous qu'en une année, non en 2 ans maintenant, la ministre d'État ne nous a reçu qu'une seule fois. Et encore, il fallait que tous ces empêcheurs soient là pour nous empêcher de parler. Nous avons parlé. Et devant la ministre, nous lui avons montré les collaborateurs autour d'elle qui étaient en fait ceux qui étaient en train de saper l'action et le programme d'action que la ministre avait présenté pour des intérêts personnels et égoïstes, pour l'argent. Et donc, nous l'avons fait et les difficultés sont celles-là. Mais nous espérons que ça ira. S'agissant du partenariat, j'aimerais un peu rappeler aux gens que c'est l'ANAPECO qui a réclamé la tenue des premiers états généraux de l'éducation nationale, au cours desquels l'ANAPECO a insisté et obtenu que le partenariat soit instauré comme stratégie et mode de gestion du système éducatif congolais. Pourquoi? Parce que nous, quand on a étudié, on ne savait même pas que les parents souffraient pour payer les frais de scolarité, parce qu'ils payaient tout que symboliquement ce qu'on appelle le minerval, qui ne représentait qu'un frère symbolique. Mais tout nous était donné par l'État qui organisait l'école. Mais par la suite, l'État a failli, est devenu défaillant, et il ne savait plus donner les facilités que nous on avait trouvées quand nous sommes allés à l'école. Et c'est si bien que les enseignants ont commencé à bouder et ont déclenché des grèves à répétition au début des années 90 avec la venue de la conférence nationale souveraine. Et avec des années blanches qui se profilaient à l'horizon, l'ANAPECO a dit non, nous n'allons pas sacrifier nos enfants et nous devons rencontrer les préoccupations des enseignants en commençant à leur donner des frais de transport, un coca et un pain pour venir à l'école. Mais très vite, les enseignants ont dit oui, mais vous nous donnez un pain, les frais de transport, un coca, mais les enfants que nous laissons à la maison, nos femmes, les loyers, qui va s'en charger? Parce que le salaire de l'État ne suffit pas. Et l'ANAPECO courageusement, en concertation avec l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Etiao d'heureuse mémoire, ont obtenu que nous puissions instaurer, si j'étais devenu, les frais de motivation en faveur des enseignants. Voilà, Imam Abdoulatif Amrani, Yoza
imam prédicateur à la mosquée Amran Diouma de Binzap Ipen. Face à cet état de choses, et comme gérer c'est prévoir, que faut-il concrètement pour bloquer des scénarios pareils à la longue? Merci beaucoup pour cette énième question. Oui, gérer c'est prévoir, et comment faire pour ne plus récidiver, ne plus retomber dans ce mal. Ok, c'est une question importante parce que c'est l'avenir que nous voulons meilleur. Et donc, si nous le réussissons, nous sommes dans le bon. Pourquoi nous échangeons? C'est pour l'avenir. À ma lecture de fait, au stade où nous sommes arrivés à ces conflits, ce que je peux en appeler, c'est d'abord à ce stade ici, puis le stade d'après. À ce stade ici, où nous sommes ici, j'aimerais attirer l'attention de chacun des composantes de la communauté musulmane et des acteurs dans le conflit. Nous devons comprendre que nous avons traversé un moment de conflit parce qu'il y avait réellement de ça ne va pas. Il y avait réellement de problèmes de gestion. On doit s'en rendre compte et donc nous devons revoir notre façon de gérer et corriger les fautes dans les gestions. Que ce soit sur les injustices qu'il pouvait y avoir, les corruptions qu'il pouvait y avoir, les détournements qu'il pouvait y avoir, mais également les tribalismes et les clivages qui s'élisaient dans la communauté pour éviter de retomber dans ce mal. Premièrement, c'est cela. Ensuite, nous devons également corriger notre façon de réagir face au mal. Suivre le protocole ou ce qu'on dit les adab islamiques dans la réaction contre le mal et les adab ou le protocole étatique dans la réaction contre le mal. C'est-à-dire, nous devons apprendre à suivre le protocole comme prévu. Avant d'en arriver là, permettez d'abord de proposer les options pour sortir de cette étape. Étant donné que nous sommes déjà dans un conflit et dans une situation trouble où aucune équipe, aucun camp n'est à négliger, j'en appelle à ceux qui sont légalistes, ceux qui exigent toujours la légalité, comme je le suis aussi. J'appelle également à ceux-là qui ont le pouvoir sur terrain. Aux légalistes, nous devons leur faire comprendre, chers légalistes, oui, nous exigeons la loi, le respect des règles. Mais oui également, les autres sont déjà influents, sont incontournables. Mais nous devons le faire pas seulement pour les intérêts. Ici, nous le ferons, nous devons le faire, cette entente, pour le bien de nous tous, de la Oumma, de la communauté, et le bien personnel, parce que chacun répondra aux questions le jour de Kiyama, de la manière il est en train de réagir face à ces situations. Alors pour cela, comprenons que on ne restera pas trop dans les textes légalistes 100% et négliger la force et la puissance et les réalismes qu'il y a dans le terrain. Parce que certains ont les avantages que nous manquons, que les légalistes manquent. Mais si réellement nous travaillons pour la communauté, faisons bénéficier cet avantage à la communauté, cet avantage peut passer par celui-là qu'on peut insulter ou bien accuser de non légal. Si réellement on travaille pour la communauté, acceptons l'apport de eux et de tous. Faisons quelque chose d'ensemble. Alors, si tel est le cas, je place là, ces mots. C'est pour m'adresser d'abord aux légalistes. Oui, je place ces mots. Que fera-t-on de ceux qui pourront vous amener les appuis de l'État? Je donne l'exemple. La Comico a déjà bénéficié d'un terrain, dont du chef de l'État. Et il vous sera l'invité d'honneur à la clôture du mois sacré du Ramadan. Le discours sera prononcé en face de lui. Si et seulement si il pouvait vous faire honneur d'un don pour que vous puissiez nécessairement matérialiser vos visions dans ce terrain-là. Et après, vous allez dire non. Nous avons déjà prononcé les discours de désaveu. Que fera-t-on de cela? Merci de nous dire ça, de nous informer sur cela, ou bien de nous orienter dans ce sens. C'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de dire, nous devons accepter de bénéficier de tout le monde, parce que chacun,
aura son apport. Au-delà de ça, les autres également qui ne supportent pas ceux-là qui prétendent être légaux ou légaux, donc c'est-à-dire ceux qui ont l'avantage d'avoir la majorité à la ville de Kinshasa, ou bien l'estime des Kinois, l'estime des mosquées locales, et même des accointances du pouvoir, ils doivent aussi reconnaître que c'est une structure qu'on appelle ASBEL, qui a des règles, et que ceux-là qui ont signé l'Assemblée générale de 2014, et que selon les clauses de ces statuts, acceptés, notariés, acceptés comme tels, ce sont ceux-là qui représentent la communauté des musulmans. Les 350 qui étaient là ont représenté la communauté des musulmans. Ils ont quand même un pouvoir. Et que de ce fait, c'est une ASBEL qui, on s'en réunit et on adhère et on participe, on a le droit, selon certaines normes cachetées, acceptées, entérinées par l'autorité de l'État. Et donc dans ce sens, venir parce qu'on a la base, venir bousculer tout parce qu'on a les accointances, comprenez que c'est une jurisprudence qui ouvre la porte à un mal futur qu'on ne saura pas gérer. Et nous sommes appelés à respecter d'abord ceux qui sont là, malgré qu'ils ont mal géré, agissant comme les textes du pays et les textes de la religion prévoient. N'est-ce pas que le texte de la religion prévoit qu'il y ait des pétitions? Si vous trouvez, vous la population, vous la base, vous trouvez que ça ne va pas, les lois, les textes, là, les statuts, a été notarié, notifié, accrédité, disons que voilà, si un nombre de membres atteignant tel nombre signe et insiste qu'ils se tiennent ceci et cela, une assemblée élective, ça se tiendra. Si ça ne se tient pas, l'autorité de l'État interviendra. Est-ce que nous avons agi de la sorte? Non, parce que nous sommes ignorants des textes. Nous avons agi en nous-mêmes comme ça, négligeant le rôle de ceux-là, alors qu'ils ont les avantages d'être reconnus et leurs décisions entérinées. Donc vous comprenez que toutes ces deux parties sont des parties à prendre en considération. Que ce soit ceux, le légaliste, en tout cas ne le prenez pas à la légère, parce que une mauvaise jurisprudence pourra retourner contre nous plus tard, si on ouvre la porte à n'importe quelle façon d'agir. Mais également, ceux qui ont la base, la majorité, ceux qui ont l'influence, qui bousculent comme ils bousculent, voilà 8 ans déjà, ils ont déjà mis des racines. Ils ne sont pas à rejeter. Alors pour concilier les deux aspects, je pense que, nous devons d'abord respecter le légalisme, où il faut qu'on convoque une assemblée générale. Par qui? Par celui que le statut a prévu qu'il convoque l'assemblée. Par exemple, dans le dernier statut qui a été nani, l'article 49 prévoit que l'assemblée générale se convoque par le président du Conseil national. Et l'article 40 dit que celui qui convoque le Conseil national, c'est le représentant légal. Donc vous comprenez par cela, avec ces 350 personnes, si on laisse libre n'importe qui convoquer, à Lubumbashi, les membres effectifs qui à Lubumbashi peuvent convoquer son assemblée générale. Si ça atteint seulement 350 personnes, il a l'argent de faire voyager la moitié des membres effectifs, la moitié seulement. Déjà, le quorum est atteint et puis on va dire c'est l'assemblée générale. Alors on en aura combien comme ça? S'il y a beaucoup qui peuvent mobiliser plus de 200 personnes ou bien 150 personnes se réunir dans son coin. Vous comprenez que ce serait la jungle. Alors pour de l'ordre, respectons. Celui qui doit convoquer l'assemblée doit être respecté, qu'il le convoque pour que ça maintienne la légalité. Et là, il le convoque, il est incontournable dans certains égards, même si vous dites que non, il ne paye pas la cotisation. Il y a certaines dispositions qui sont moindres, mais certaines dispositions pèsent, on ne peut pas, c'est déroger de ces dispositions. Alors la convocation de l'Assemblée générale est parmi les dispositions qui pèsent, qui n'importe qui ne peut pas convoquer. Alors si ça se passe dans ce cadre-là, comprenons l'importance de l'action et de l'existence des autres qui peut-être n'ont pas les statuts de membres effectifs, vu que nous sommes plus de 20 millions de fidèles. Alors nos représentants là, on doit ouvrir la porte à accepter les autres. Pour que ça soit légal, à mon avis, je pense que en pleine assemblée générale, avant déjà d'aller dans cette assemblée, qu'il y ait une charte signée où les deux camps acceptent d'intégrer l'adhésion massive de nouveaux. Et que ces adhésions massives, c'est juste une charte qui n'a pas le pouvoir de faire adhérer. Mais lors de l'assemblée générale, c'est à ce moment-là que les effectifs qui viendront des provinces, avec les quotas prévus pour chaque province,
se mettent ensemble et disent, voilà, face à telle situation, nous sommes obligés d'ouvrir ceci, cela, et c'est une décision c'est une décision salutaire pour la Oumma, et nous vous appelons tous à accepter et à accompagner. Nous sommes déjà préparés pour cela. On fait juste un protocole d'adoption massive de l'adhésion de ce nouveau, et ce serait le premier point de l'Assemblée générale, et puis l'Assemblée commence avec un effectif nouveau, avec des membres nouveaux, et là, les grands travaux vont se faire avec la présence de tous les autres qu'on accuse, qui n'ont pas qualité. À ce moment-là, ils auront qualité et ils vont travailler. Là, nous avons bénéficié de la participation et de l'apport et de l'intelligence de toute la communauté musulmane. Alors, c'est une affaire à suivre. Oui. Pour clôturer, sachez que d'après l'attaque présumée de drone à Goma le mercredi 11 mars 2026, la MONUSCO dit avoir perdu un membre, Karine Buissé, qui travaillait pour le compte de l'UNICEF Goma. D'après le communiqué publié par Bruno Lemarquis, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo et chef par intérim de la MONUSCO, l'attaque aurait causé la mort d'un membre du personnel des Nations Unies et de 2 civils. Le responsable onusien a dû présenter les condoléances aux familles des victimes tout en appelant à l'enquête pour faire lumière sur les circonstances de cette attaque et identifier les responsabilités. Pour Jean-François Le Drian, ancien ministre français de la Défense, la responsabilité stratégique et politique incombe au Rwanda au fait que ça serait mal ajusté visant les positions rebelles qui auraient touché un quartier de civils ou une opération menée par les M23 pour accuser le gouvernement central de Kinshasa. C'est donc une affaire à suivre. Imam Abdoulatif Amrani, imam prédicateur à la mosquée Amran Djouma de Mbinza Ipen Totondio. Merci. Na kombo ya Daniel Chisungu Firandonga la Padu Bombusa Guillaume Mubenga mingi bino baye bozeli ko tambole na bendela ntomba Kongo na mitema na bino François Mukanda atondi bino tokutani malasima. Merci beaucoup.